Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Le problème, c'est que les chrétiens de ce siècle que nous vivons, pour eux, tout ressemble à la mode que nous vivons. La mode que nous vivons. L'apparence. Dieu, il ne veut pas que nous ayons une apparence. Dieu veut que nous soyons. Quand on voit que Dieu dit comme ça, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Lisez s'il vous plaît. Est-ce que, Église, ce sacrifice, il était pour Abraham un sacrifice pour que ses péchés soient pardonnés? Hein? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous écoutez quand on parle de sacrifice? Qu'est-ce que beaucoup disent? Non, mais on n'a plus besoin de sacrifier parce que Jésus a déjà sacrifié. Et c'est ce que dit la Bible. La Bible dit que Jésus-Christ, il a sacrifié une fois pour toutes pour nos péchés. Le sacrifice de Jésus, il est le seul unique, entre guillemets, la seule méthode qui peut nous purifier. Aucun autre sacrifice. Quand nous invoquons le nom de Jésus et nous confessons nos péchés, nos erreurs, il vient pardonner, il nous purifie et il nous charge de vivre sur terre éloigné du péché, qui est également un quoi? Un sacrifice. Ou ce n'est pas un sacrifice? Vous voyez que alors le sacrifice, en ce qui nous concerne, il est toujours là. La campagne que nous vivons du sacrifice est là à 80, je dirais, 99%. Elle a l'intérêt d'amener les personnes à édifier leur vie totalement sur quoi? Parce que la personne qui est sur l'autel, Église, faites attention, la personne qui est sur l'autel, un jour elle pourra dire, et après toutes ces choses. C'est ça la différence. Et après toutes ces choses, que Dieu seul sait ce que j'ai vécu. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, il va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Après ces mots, croyez-vous qu'Abraham a dit Alléluia, mais merci? Non. Abraham, certainement à ce moment-là, il le savait, je dois obéir. Mais au-dedans de lui, certainement, il y avait cette pensée, mais pourquoi Dieu me demande ça? Mais il faut que j'obéisse. Parce que si, après toutes ces choses, il a été avec moi, et ce même garçon, ce même enfant qu'il me demande, c'est lui-même qui m'a donné. Est-ce qu'il est en train de me piéger? Alors, si vous sautez au verset 12, ou même au verset 11, il dit comme ça. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, qu'est-ce qu'il a répondu? Vous voyez, la disposition d'Abraham, toujours la même. Hein? Me voici, me voici.
L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de qui? Et Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'homme dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Une fois n'a pas suffi. Il a dû appeler 2 fois et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Le verset 17 dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Lisez, comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est tellement incroyable, l'Église, que dans ces dernières décennies que nous venons de vivre, c'est l'époque qui, à travers la science et l'évolution, on a pu constater que le nombre des étoiles, elle est presque pareil au nombre des grains au bord des plages dans toute la terre. À l'œil nu, on arrive à voir quelques centaines. Mais aujourd'hui, on arrive à prouver que le nombre d'étoiles est équivalent au nombre des grains qui constituent le sable au bord des mers, de toutes les mers. On a à peine constaté, on a à peine découvert ça dans ces dernières décennies. Vous voyez que comme Dieu parle, on pourrait dire oui, mais il y a une grande différence entre les étoiles du ciel et le sable. Il n'y a pas. Dieu sait ce qu'il parle. Et c'est pour cela que vous devez considérer, est-ce que véritablement, quand je participe de la campagne, et j'ai déjà participé pour obtenir ceci, pour obtenir cela, mais est-ce que vraiment ma vie, elle, est à Dieu? Elle est à Dieu. Parce que vous voyez que la personne, pour un rien du tout, elle tourne le dos à l'autel. Elle abandonne. Pour un plaisir, une volonté, l'envie de quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand la personne, elle quitte l'église, s'il y a une chose qui ne manque pas, sont des quoi? Sont des églises à droite et à gauche. Et des fois, quand la personne ne veut pas aller dans une autre église, elle se permet elle-même d'ouvrir une autre. C'est la mode. C'est ça la différence. C'est de savoir à qui ma vie elle appartient. L'appel que Dieu m'a donné, la vocation que Dieu m'a donnée et que j'ai sacrifiée, elle me permet que après toutes ces choses, je me maintienne dans la présence de qui? Je ne suis pas dans la présence de Dieu parce que je suis pasteur ou parce que j'ai une responsabilité. Je suis dans la présence de Dieu parce que ma vie, elle demeure sur l'autel.